J'ai déjà reçu des messages d'étudiants qui me disaient j'ai pris l'habitude de me coucher tôt parce que le soir je ne mange pas et du coup j'ai faim, donc je me couche tôt pour pas ressentir la faim. Il y a une fois une personne qui m'a dit que certains mois elle doit choisir entre s'acheter des protections hygiéniques ou s'acheter à manger. C'est pas des cas isolés, c'est des cas extrêmes oui, mais c'est pas des cas isolés. C'est vraiment beaucoup de monde et de plus en plus de monde, surtout depuis qu'il y a le Covid. On a tous en tête, je pense, ces images des files d'étudiants qui attendaient des distributions alimentaires et c'est quand même une image qui est dramatique en fait quand on sait qu'on est dans un des pays les plus riches du monde. C'est un petit peu étrange ce que je vais dire, mais pour moi, la nourriture, c'est pas juste la nourriture, c'est énormément d'autres problématiques autour. J'avais pas juste envie de créer un simple site de recettes, j'avais envie de créer plutôt un outil qui permet de s'alléger un petit peu de toute la charge qui peut être liée au repas parce que, notamment quand on est étudiant et surtout quand on a peu d'argent, c'est beaucoup de charges. Là on va faire un one pot pasta, donc en fait le principe de cette recette c'est que il faut juste une casserole, donc moi c'est une casserole avec des bords hauts, et en fait on va tout mettre dedans, donc on va mettre les pâtes, on va mettre les légumes, on va mettre la purée de tomates, on va tout faire cuire ensemble et à la fin on rajoutera les œufs. C'est vraiment pour moi le plat étudiant par excellence parce qu'il y a besoin que d'une casserole, que d'une seule plaque et c'est vraiment n'importe quelle personne débutante en cuisine peut le faire et ça marche avec absolument tout ce que vous avez dans votre frigo en fait. Maximum dans 15 minutes c'est fait. Moi j'ai été étudiante en psycho mais j'ai fait un décrochage scolaire. Et donc pendant le premier confinement j'ai arrêté les études et à ce moment-là le fait en plus d'être confinée, comme beaucoup de gens je me suis mise à cuisiner plus. Et donc je m'étais créé un premier compte Instagram où je partageais des recettes et c'était du coup mes recettes habituelles, donc vraiment faciles, rapides, adaptées aux étudiants. Et ça a eu un petit succès en fait, donc j'ai continué pendant quelques mois. Je m'attendais pas à ce que ça ait vraiment du succès. Et c'est là en fait que j'avais commencé à recevoir les premiers messages d'étudiants qui me disaient que vraiment manger c'était très compliqué pour eux parce qu'ils n'avaient juste pas les moyens en fait. Le succès qu'a eu mon compte ne fait que montrer à quel point il y a un problème à ce niveau-là. Et un problème auquel pour l'instant il n'y a pas assez de solutions satisfaisantes qui sont apportées. Il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont posté des photos de leur repas à 1 € sur Twitter et on pouvait voir qu'il y avait une grosse inégalité selon les établissements. On a vu par exemple une étudiante qui avait montré un sandwich, c'était littéralement un morceau de baguette avec peut-être 2 tranches d'emmental. Je trouve que cette initiative elle aurait dû être encouragée et être améliorée en fait, visée à faire en sorte que peut-être travailler avec des nutritionnistes pour que le repas à 1 € soit vraiment pensé pour couvrir les besoins réels des étudiants. J'essaie vraiment de proposer du coup des plats qui soient sains, qui soient équilibrés, mais ça a ses limites. En faisant ces études-là, j'aimerais pouvoir maintenant me dire que je donne la possibilité aux gens de manger pas cher, tout en mangeant des choses qui sont vraiment complètes et bonnes pour leur santé. Sur Instagram, tu vas le mettre dans une assiette et tout pour que ça fasse beau, alors que dans les faits, tu manges dans la casserole parce que flemme d'avoir un truc à laver, tu vois.